je me moque de ça. Et je ne veux rien entendre, Raj. Tu préfères que je la laisse pourrir en prison, c'est ça? Je dois rester les bras croisés alors qu'elle est enfermée. Non, Raj, non. Est-ce que tu as vu le regard qu'elle nous a lancé? Ne me dis pas que tu n'as pas compris ce qu'il disait. Elle s'attendait vraiment à ce que sa mère et son père la libèrent de là. Mais non. Toi, tu n'as rien pu faire. Non, Raj. Et juste au moment où j'ai pu retrouver ma fille après tant d'années passées sans sa présence. Je vais tout lui expliquer. Je vais essayer de lui parler, je vais lui faire me promettre que ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Mais moi, je veux seulement récupérer ma petite fille, Raj. Je ne pourrai pas vivre sans elle, non. Et si jamais je ne suis pas capable de la serrer encore une fois, alors je vais mettre fin à mes jours, Raj, je te le promets. Tu fais vraiment des miracles. Il y a quelques jours, ces trois-là passaient leur temps à se disputer. Mais aujourd'hui, elles dorment la tête posée sur ses épaules. Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Bonne nouvelle. Son état s'est stabilisé, elle ne craint rien. Merci, docteur. Excusez-moi. C'est bien. Au moins, on n'a eu que des bonnes nouvelles, hein? Fatka va mieux et cette femme a été enfermée. Allô? Madame, quelqu'un a payé la caution de la fille. Quoi? On a payé sa caution? Depuis quand on libère les criminels aussi facilement? Sa caution a été payée. Quoi? Maman, laisse-moi lui parler. Allô? Inspecteur, vous avez libéré cette femme? Ne vous ai-je pas dit que cette femme a essayé de tuer un enfant? Bon, je viens tout de suite au commissariat, d'accord? Siddharth, viens avec Attends, moi. moi aussi je viens avec vous. Maman, n'oublie pas que tu t'es fait mal au cou et tu n'as pas dormi de la nuit. Alors va te reposer et Une nous... minute. Belle maman, elle a mal au cou, et toi tu es blessé, Roshni. Alors vous rentrez à la maison, et moi je vais m'en charger. Non, écoute, je vais t'accompagner, Siddharth. Siddharth, s'il te plaît, J'ai déjà pris ma décision, pourquoi vous insistez encore? Grand-mère, assurez-vous à ce qu'elle rentre. Je vais au commissariat, tout va bien se passer, d'accord? Il a raison. Rentrons, les filles. Bablou et moi allons nous occuper de Fatka. Siddharth, tu dois me faire la promesse. Sois sans pitié avec cette femme. Je t'en fais la promesse, Roshni. Ta vie et celle de Fatka ont été mises en danger à cause de cette horrible femme. Je n'ai aucune pitié pour elle. Comprenez bien que cette affaire est très sensible, monsieur.
Je savais bien que la caution était une option, mais la somme demandée est assez élevée, inspecteur. Dites-moi qui l'a payé. Écoutez, Siddharth. Ces gens sont très riches, alors ça ne leur a pas posé de problème de payer une telle somme. Mais inspecteur, vous savez qu'à cause de cette femme que ces gens sont en train de protéger, il y a un petit garçon en ce moment même à l'hôpital qui est en train de se battre pour rester en vie. Qui sont ces gens qui n'ont pas une once d'humanité? Ils sont comme ça, Siddharth. Ils sont riches. Ils sont puissants. Monsieur et Madame Kurana. C'est eux qui ont libéré cette femme de sa cellule. Je crois bien qu'elle s'appelle... Kritika? Oui, Kritika. À ce qu'il paraît, ils étaient en voyage en Angleterre il y a 1 an. Cet homme est un homme d'affaires. Dites, est-ce que vous les connaissez? Eh bien, si vous voulez, monsieur Siddharth, vous pouvez demander une convocation au tribunal. Mais, pour l'heure, selon la loi, je n'ai aucun pouvoir quand il s'agit de caution. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais faire pour te dire que ce sont tes beaux-parents qui ont payé la caution de la femme qui a causé ton accident? Il faut que je découvre ce qui se passe. Je dois me débrouiller pour savoir qui est cette Kritika que ma mère et mon père n'arrêtent pas de protéger car ça commence à peser. Mona, attends. Je suis désolée. Je n'ai pas pu décrocher l'appel hier soir. Il y a eu une urgence. Roshni a eu un accident hier soir, alors on est allé à l'hôpital. Ce n'est pas grave, Didi. Ce n'est pas grave. Tu t'occupes de ta fille et moi de la mienne. Je pense que ce sera plus facile comme ça. De toute façon, peu importe ce que tu diras, tu n'as plus le temps pour nous maintenant. Eh bien, pour être franche, Didi, je n'aurais jamais dû te faire autant confiance. Mais Mona, Didi était juste... Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Nous réussirons à résoudre nos problèmes toutes seules. Didi, je ne suis pas aveugle, je vois bien le petit groupe que tu as créé. Est-ce que vous allez nous mettre de côté, c'est ça? Hein? Nous sommes à votre merci. Je sais bien que vous vous mettrez à me chercher. On est des gens qui encombrent votre espace, n'est-ce pas? En fait, tu sais quoi, Didi? Je pense que je devrais plutôt m'excuser auprès de toi. Parce que chaque jour, je reviens vers toi pour te parler de tous les problèmes que j'ai. Déjà, il y a mon gendre qui n'est pas rentré hier. Mais ça, ce n'est pas ton problème, Didi. C'est mon gendre qui a disparu. Donc c'est bien mon problème. Et celui de ma fille, bien évidemment. Mais pourquoi ça te ferait quelque chose? Ma tante, nous avions vraiment des problèmes hier, sinon...
Écoute-moi, tu n'as pas à lui expliquer quoi que ce soit, Roshni. Tu n'es pas censée le faire, ma fille, quand il s'agit des gens qui te sont proches. Maman. Pour l'instant, ça se voit que Mona n'a pas besoin de nous. Ça ira. Donnons-lui un peu de temps pour respirer. Car il est important qu'elle réalise que nous ne sommes pas ses ennemis, mais ses proches qui seront toujours là. J'ai conscience que Kritika a commis une erreur. Je vais discuter avec elle. Et je vais l'apprendre à faire la différence entre le bien et le mal. Mais je ne veux pas qu'elle soit enfermée malgré son erreur, Raj. C'est étrange, Simi. Tu parles d'un accident qui a failli coûter la vie à 2 personnes, comme d'une simple erreur. Écoute, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi la fautive. C'est à cause de vous. C'est vous qui m'avez laissée toute seule. Pour fêter le réveillon avec votre fils et votre belle-fille. C'est ça qui m'a rendue furieuse. Et j'ai eu envie de boire. Je ne savais pas, vraiment pas quoi faire, maman. Maman, pitié, tu peux me sauver? Pitié, maman. Maman, j'étais furieuse, tu vois. Cet enfant est sorti de nulle part. Et Roshni aussi. Et Roshni quoi? Que lui est-il arrivé? Roshni a été victime de sa colère. La femme qu'elle est en train de vous parler en fait est Roshni. Et cet enfant est Fatka. N'est-ce pas, Kritika? Quoi? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Je t'ai pardonné pour toutes tes erreurs auparavant. Et si j'ai fait l'effort de te pardonner, c'est à cause de mes parents. Mais étant l'ingrate et l'effrontée que tu es, Kritika, tu t'es moqué de ce qui pourrait leur arriver. Tu vis ici en tant qu'une invitée, mais ce que tu as fait est tellement inhumain. Maman, à cause de celle-là, un enfant qui n'a rien demandé à personne se trouve injustement sur un lit d'hôpital. À cause d'elle, Roshni a été blessée et si jamais il lui arrive quelque chose d'autre, Kritika, je vais te... Sid! Tu ne vas rien faire à Kritika. Ce n'est pas à toi de la punir. Maman. Papa? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? Mes parents qui ont toujours fait ce qui est bien depuis que je suis petit protègent un criminel aujourd'hui. Non. Kritika sera punie. Elle va pourrir en prison et compter sur moi pour que ça arrive. Sid, tu ne peux Viens pas... avec moi. Tu n'as pas le droit de faire ça, Sid. Personne ne va m'arrêter, maman. Tu n'as pas encore réalisé que Kritika est ta sœur. Sid, au fond, je sais qu'elle ne voulait faire de mal à personne. Est-ce que tu vas vraiment mettre ta grande sœur derrière les barreaux, Sid? Est-ce que c'est ça que tu veux? Grande sœur. Oui, Sid. Kritika est en fait ta grande sœur. Vous m'avez caché ça. Pendant tout ce temps, vous m'avez caché une chose aussi importante. Je suis votre fils. Pourquoi avoir fait une telle chose? Écoute, fils. Nous souhaitions vraiment te le dire. Mais
On n'a pas trouvé le bon moment. Ce jour-là, nous... Le bon moment? Ça allait être quand? Je croyais qu'on ne devait pas se cacher quoi que ce soit dans cette maison. Je venais ici tous les jours. Nous n'avons pas arrêté de nous voir. On parlait de tout ici. Je vous parlais même d'elle. Et vous n'avez pas trouvé le bon moment. J'ai l'impression d'être un étranger alors que je suis dans ma propre maison. Non, Sid. Ce que tu dis n'est pas vrai. Si tu savais à quel point je voulais te le dire. Tu dois me croire, je voulais te dire toute la vérité, mais... Moi, j'avais peur que... Tu avais peur de quoi, maman? De quoi tu avais peur? Ne me dis pas que tu avais peur de ton fils. Si seulement tu avais pris le temps de me dire que j'avais une grande sœur. Si seulement tu avais pris le temps de me dire qu'avant d'épouser papa, tu as... Alors nous ne serions pas là aujourd'hui, maman. Regarde ce que ta peur a provoqué. Ta fille a essayé de faire du mal à ta belle-fille hier soir et vous êtes tous les deux là ne sachant pas quoi faire. Alors moi, de quel côté je suis censé être? Du côté de ma femme ou... Et pourquoi Didier a déposé cette plainte? Non, maman. Tu te trompes là-dessus, ce n'était pas elle. Ce n'est pas belle maman qui a fait ça, mais c'est Roshni et moi qui l'avons fait. De ce fait, c'est nous qui devons être le méchant pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui peut bien avoir raison ou qui a tort? Non, c'est le destin qui a voulu nous jouer un mauvais tour. Je suis d'accord. Je sais que ta sœur a commis une énorme erreur hier. Mais Sid, je suis prête à te supplier, mon fils. S'il te plaît, ne la ramène pas là-bas, je t'en supplie. Pitié, Sid, je suis même prête à me mettre à genoux. J'ai dû passer tellement d'années sans ma fille, alors s'il te plaît. Non, Sid, ne fais pas ça. Ne la ramène pas là-bas, sinon ils vont la mettre en prison. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire, maman? Tu sais bien que je déteste te voir comme ça. Je suis ton fils, n'est-ce pas? Tu n'as pas à te mettre à genoux devant moi, maman, ne fais jamais ça. Très bien. Elle n'ira pas en prison. Mais... à une condition. Quoi? Pourquoi es-tu si nerveuse? Siddharth a dit qu'il allait tout régler. Ma fille, crois-moi, si c'est Siddharth qui s'en occupe, alors tout se passera bien. Aie confiance. Hein? Ça va. Tiens, heureusement que tu es là, Roshni, commencez.
tu peux me dire ce que cette fille fait ici, Siddharth? Siddharth, c'est la fille qui était au volant de la voiture. Alors pourquoi elle est ici? Roshni, je dois te parler de quelque chose. Non, Sid, réponds-moi. Qu'est-ce que cette fille fait ici? Une minute. Tu peux me dire pourquoi on doit parler de cette fille maintenant? Ce n'est pas nécessaire, tout a été dit. Et pourquoi tu as emmené cette fille ici? Tu devais la ramener au commissariat, n'est-ce pas? Vous avez toutes les deux raison. Ce qu'elle a fait est vraiment très grave. Et en toute honnêteté, moi aussi je pense qu'elle devrait être en prison. Mais vous savez, elle a reconnu sa faute, belle maman. Et je pense que tout le monde mérite une seconde chance dans sa vie. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire, Siddharth. Tu es en train de la défendre alors qu'elle a essayé de nous écraser. Siddharth, n'oublie pas. L'état de Fatka avant l'intervention du médecin ce matin. Tu étais là et tu as vu ce qu'on a dû subir hier soir. Donc dis-moi pourquoi. Je devrais oublier. Et pour qui? Qui est-elle? Elle est qui pour toi, Sid? Qu'est-ce qui a pu se passer en ces quelques heures pour que maintenant tu... Réponds-moi, Siddharth! D'accord. Puisque tu ne sais toujours pas ce que tu dois faire d'elle, alors c'est moi qui vais m'occuper de son cas. Roshni! Roshni, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais, au fond, Siddharth n'a pas tort. Maman, toi aussi! Mais Roshni, arrête! Il serait sage de faire ce que Siddharth nous a demandé de faire. Mais... Roshni, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Essaie de comprendre, ma fille. Si c'était arrivé avant, je suis sûre que j'aurais eu la même réaction que toi et que j'aurais pris exactement les mêmes décisions. Mais ces derniers jours qui ont passé, j'ai vu que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Tu sais ce que je veux dire? Je sais que c'est dur de trouver la force de pardonner. Ce n'est pas simple à faire. Et regarde-la. Elle est jeune. Si jamais elle va en prison, que va-t-il lui arriver après ça? Réfléchis-y. C'est sûr que sa vie sera gâchée et quand elle pensera à nous, elle n'aura que de la haine. Mais Roshni, si nous lui donnons une deuxième chance, alors peut-être qu'elle se mettra à changer. Elle va rectifier son erreur, tu comprends? Tout le monde mérite une deuxième chance, tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas de cet avis? Tu en penses quoi, Siddharth? Moi, je suis prête à lui pardonner. Je suis désolée, Roshni. Désolée, madame. Tu dois joindre tes mains et t'excuser. Excuse-toi encore. Excuse-toi encore. Désolée, Roshni. Désolée, madame. Bien. T'as intérêt à ne pas recommencer, d'accord?
Maintenant, donne-moi le numéro de ta mère et de ton père. Il faut aussi que je leur parle. C'est sûrement de leur faute. Tout est une question d'éducation. Et quelle est l'utilité d'avoir autant de liberté, si c'est pour créer des problèmes aux autres et même pour toi? Belle maman. Elle s'est déjà excusée, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire d'impliquer ses parents. D'accord, mais... désolé, tu t'appelles comment? Kritika. Kritika. D'accord. Je te laisse partir, mais il y a des conditions. Pour commencer, tu vas aller voir cet enfant et t'excuser auprès de lui car il est à l'hôpital à cause de toi. Et deuxièmement, tu devras faire des travaux communautaires durant tout un mois, n'est-ce pas, Sid? Tout à fait. Je trouve que c'est juste. N'est-ce pas, Kritika? Bien. Bon, d'accord. Mais n'oublie pas tout ce que j'ai dit. Mais si jamais je t'attrape une fois de plus au volant alors que tu as bu, Kritika, tu peux compter sur moi pour te filer une gifle et ensuite te traîner jusqu'au commissariat. Tu comprends? Bon, tu peux y aller. Belle maman, je reviens tout de suite. Maman, c'est... Je comprends. Les voici. Les noms sont bien écrits? Vos papiers de divorce sont déjà prêts, monsieur Rajvir. Mais je ne vois pas pourquoi vous faites ça. Vous m'aviez dit avoir un plan, n'est-ce pas? Je veux dire, vous vouliez extorquer de l'argent à cette femme, n'est-ce pas? Mais si maintenant vous procédez au divorce, alors comment vous ferez, alors? Question. Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi je vous paye? Hein? Pour travailler. Alors faites votre travail et occupez-vous de vos affaires. Je croyais vous avoir dit de me faire d'autres contrats. Ça a été fait? Oui, monsieur. Voilà, tenez. Aujourd'hui, papa. Aujourd'hui, j'ai dû mentir une nouvelle fois. J'ai l'impression qu'un jour, je vais finir par me faire tuer à cause de ce secret que je leur cache. À cause de vous, aujourd'hui, j'ai dû me ranger du côté de ma sœur et mentir à ma femme et à ma belle-mère. J'ai fait ça pour une sœur que je connais même pas. Tu ne peux même pas l'imaginer. Roshni est très contrariée. Elle ne voulait pas la laisser partir aussi facilement. Mais grâce au ciel, belle maman a su quoi faire pour en dissuader Roshni. Oh, j'ai tellement peur, papa. J'ai peur de ce qui va se passer le jour où Roshni va découvrir la vérité. Dieu seul sait ce qu'elle est capable de faire. Désolé. Mon fils, de ma vie, je n'ai jamais pensé qu'un jour on allait t'apporter autant de problèmes à cause de ce secret. Papa, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Pourquoi est-ce que tu te mets à dire ça? Tu sais que je n'aime pas ça, papa. J'ai toujours détesté de vous voir dans cet état. Et pour moi, c'est seulement la première fois que... Papa, crois-moi, je sais... Je suis conscient que Kritika a eu une enfance malheureuse, papa. Ça a dû être dur pour elle. Maman, elle tolère toutes les choses qu'elle fait. Mais après ça, elle continue de s'inquiéter. Mais crois en ma parole, papa. Ce dont Kritika a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de l'amour, mais elle doit être disciplinée. Car si vous continuez à la tolérer,
elle sera incontrôlable par la suite. Vous devriez garder un œil sur elle. Comme ça, vous saurez qui sont les gens qu'elle fréquente, où elle s'en va, qui elle rencontre, quand est-ce qu'elle les voit, qui sont ses amis et j'en passe, tu vois? Non, papa. J'ai peur. Ça va mal se passer si vous ne faites rien pour la contrôler. Je sais qu'elle peut nous créer d'autres problèmes. Et je ne crois pas que je pourrai mentir la prochaine fois. Merci, mon Dieu. Je vous suis redevable de m'avoir fait grâce d'un fils comme Sid. Il a compris que cette situation est délicate. C'est un cadeau du ciel. Bonjour. Bonjour. Vous avez des infos? Oui, monsieur. J'ai pu mettre la main sur les informations que vous cherchiez. Il se trouve qu'il n'y avait pas de dossier sur Rajvir. Mais j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé une affaire de délinquance juvénile qui concerne Rajvir. Il a commis un crime avant ses 18 ans, ce qui explique l'existence de ce dossier. Et si vous le souhaitez, j'irai au centre de détention pour découvrir plus d'infos. Non. Vous n'allez pas y aller, c'est moi qui vais le faire. Je pourrais alors trouver des preuves que je pourrais utiliser contre lui. Peu importe. Peu importe ce qui m'arrivera, il faut que tout le monde sache la vérité. Au cas contraire, je sais qu'il essaiera de faire encore une fois du mal à ma famille. Je suis Siddharth Kukreja. Vous êtes ici pour qui? C'est pour Rajvir, monsieur. J'ai cru comprendre qu'il a été impliqué dans une affaire juvénile. Et vous vous êtes dit que j'allais vous révéler ces informations, c'est ça? Et celui qui vous a fait croire ça vous a sûrement dit autre chose. Je ne donne jamais d'informations quand il s'agit d'une affaire juvénile, monsieur. Oui, je suis au courant, monsieur. Et croyez-moi, je comprends que vous devez suivre le protocole. Mais monsieur, s'il vous plaît, essayez de vous mettre à ma place. Ce n'est pas un homme comme les autres. Il est très dangereux. Il vit dans la même maison que moi. Et il a fait certaines choses qui sont capables de mettre ma famille en danger. Voilà pourquoi... Je crois vous l'avoir déjà dit, monsieur Kukreja. Pour ce Rajvir, je n'ai pas l'intention de vous donner une seule information, monsieur. Compris? Allez-y maintenant. Je n'arrive pas à le croire. Je vous ai pourtant dit que cet homme met ma famille en danger. Mais vous ne voulez quand même pas m'aider? Êtes-vous prêt à endosser la responsabilité si il fait du mal à ma famille? Chut. Sam? Qu'est-ce que c'est, Rajvir? J'ai dit un œil. Oh, Rajvir, je suis si heureuse. Je le savais, tu es prêt à tout pour mon bonheur. Tu m'as acheté une maison. Je ne peux pas rêver mieux. Merci. Sam, pas seulement que pour ton bonheur, mais pour notre bonheur. Maintenant, il est temps de faire nos bagages et quitter cette maison pour rentrer chez nous. Sam, je ne comprends pas pourquoi ils me regardent comme si j'avais fait quelque chose de mal. Tu peux me dire ce que j'ai bien pu leur faire? Je sais que Tante Didi a fait beaucoup de choses pour nous depuis le début et qu'elle nous a soutenus, et je lui en suis reconnaissant. Mais à présent, je ne pourrai pas rester ici une minute de plus. Nous partirons, vivre dans notre maison. Mon chéri, je suis prête à te suivre jusqu'au bout du monde. Alors dépêche-toi de signer ces papiers. Bien sûr. Mais quel débile, cette fille. Je ne t'ai pas acheté une maison, Sam. Ce que tu es en train de signer, ce sont les papiers du divorce. Tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ton gentil fils adoré a ruiné mon image.
Et quant à sa belle famille, ces gens-là m'ont humiliée. Sa belle-mère. C'est quoi son prénom? Didi. Elle m'a posé des questions sur mon éducation. Et elle m'a même demandé qui étaient ma mère et mon père. À croire que ça leur faisait plaisir. Mais ces questions avaient l'air d'être quelque chose d'amusant pour eux. Combien de fois vais-je devoir le dire? Toi, tu délires toujours sur cette histoire de famille idéale. Et tu dis souvent qu'on est une famille. Tu disais qu'il m'accepterait. Mais tu sais ce que ton fils a fait, lui? Ils étaient en train de m'humilier. Et il est resté là devant moi à regarder. Il ne disait rien. Rien. Et si je le voulais vraiment, j'aurais pu leur dire la vérité. J'aurais pu leur dire qu'ils sont mes vrais parents. Et je suis sûre qu'ils auraient changé d'attitude envers moi. Mais je n'ai pas ouvert ma bouche. Car moi, je ne voulais pas que sa vie soit gâchée. Tu ne pourras pas comprendre. C'est lui ton préféré, c'est ça? Pourquoi tu dis ça, Kritika? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? J'ai une question. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Dis-moi ce qu'il a fait pour toi. On dirait qu'il est plus proche de sa belle-mère que de toi. Comme si c'était elle, sa mère. Et il y a aussi sa femme. Ta belle-fille. Sid te l'a dit? On dirait qu'elle voulait m'envoyer derrière les barreaux. Il a fallu que sa mère intervienne. Elle voulait m'envoyer en prison. Que je sois punie. Je peux te dire quelque chose? À chaque fois que je te regarde, je me sens mal pour toi. Tu es une femme très malchanceuse, maman, tu sais. Tu m'as abandonnée quand j'étais petite. Tu l'as fait pour l'argent et pour changer de vie. Alors qu'est-ce que ça fait? Tu te retrouves avec un fils et un mari qui ne t'écoutent pas. Kritika. Il faut que tu manges quelque chose. Je n'ai pas faim, maman. J'ai vraiment souffert quand j'étais chez sa belle famille. Kritika! 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 Raj, viens! Kritika! Kritika! Attendez. Dites, est-ce que vous avez des informations à me révéler? Dites-moi. Ben quoi? De l'argent? Tenez, tout est à vous. Allez-y, monsieur, prenez, je vous le donne. Dites-moi ce que vous savez. Mais il n'y a rien de concret sur Rajvir là-dedans. Ben c'est tout ce qu'on a. Mais si vous vous rendez là où il vit, c'est-à-dire à Pune, vous découvrirez plus sur lui. Je ne vous rendrai pas votre argent. Vous pouvez me faire confiance, monsieur. Cette info vous sera utile. Bon, allons-y avant qu'on nous voie, monsieur.